Voilà, donc je résume ce qu'on a fait jusqu'à présent avec ce dernier texte du Maharal sur l'exil, les causes de l'exil. Rappelez-vous donc les trois fautes essentielles, l'idolâtrie, les interdits sexuels et puis le shfichut damim, c'est-à-dire le meurtre. Alors, on a vu avec le Maharal la manière dont il interprète l'idolâtrie. Oui. Pourquoi c'est une faute grave? Parce que c'est une terre de Dieu. C'est le premier nom qu'il propose, que propose la Mishnah d'ailleurs, oui, puisqu'il commence par l'idolâtrie, le nom de la terre. On dit que c'est une terre de Dieu, oui. Oui. Autrement dit, ce que nous avons appris avec le Maharal et développé, il n'y a pas de pouvoir absolu d'Israël sur cette terre. Elle appartient à Dieu, ce n'est pas sa propriété, il n'en est pas le propriétaire. Oui. Elle n'appartient pas à Israël, elle n'appartient pas au roi, elle n'appartient pas au gouvernant, le gouvernement aujourd'hui, pas au roi, c'est-à-dire au système politique. Oui. La terre appartient à Dieu. Personne n'a de pouvoir et ne peut considérer qu'il est le propriétaire absolu. Voilà. Et ensuite aussi, pourquoi? Parce que la Torah le répète, il la donne, il la promet, et il l'a promis au patriarche, et il l'a finalement donné à Israël avec l'installation de Josué, puis plus tard des juges, des rois, etc., jusqu'au moment de l'exil. Oui. Cela signifie, troisième idée, qu'il y a une idée féodale dans la conception de la relation à la terre. Oui. Il y a une idée féodale, mais seulement pas à la manière du Moyen-Âge. La terre n'appartient pas au roi, les peuples ne sont pas sales. C'est ici une idée féodale dans le sens métaphysique, c'est Dieu qui est le propriétaire, et Israël qui habite cette terre est gérant. Israël a un suzerain auquel appartient la terre, qui est Dieu. Et cela signifie, quatrième idée, toujours loi de l'interdiction de l'idolâtrie ou le nom de la terre comme terre de Dieu. Israël donc doit mener une vie conditionnelle sur cette terre. Elle ne lui appartient pas absolue, donc il y a des conditions. D'où les différentes lois qui se rapportent à la terre. Et il y a un certain nombre de lois, très nombreuses d'ailleurs, qui règlent la relation de l'agriculteur avec sa terre. Vous en connaissez, vous en rappelez sûrement. Et ensuite, pour le Maharal, c'est l'idée générale qui fonde toutes ces idées que je viens de dire, c'est qu'on ne peut servir sur cette terre que Dieu, d'où l'interdiction de l'idolâtrie. On devient idolâtre, eh bien on quitte la terre. Parce que précisément cette terre appartient dans le sens littéral, elle n'est pas simplement symbolique. Oui. Donc on ne peut pas servir un autre maître que Dieu. Oui. Comme les Grecs, sur leur terre, ou n'importe quelle autre nation, ne peut servir que sa propre culture. Le grec, en Grèce, devait servir et être responsable de sa culture. Il ne peut pas la remplacer par une autre culture. Sinon, il quitte la terre. Il va ailleurs, là où il peut exercer et obéir à ses lois, telles que sa culture le lui prescrit. Oui. C'est valable ici, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce qui est valable pour le peuple d'Israël est valable pour toutes les nations. C'est un principe général universel. Oui. La France doit garder sa culture. Elle ne peut servir et obéir qu'au principe de sa culture. Elle ne peut pas remplacer cette culture. Sinon, elle va donc est en exil, elle ne peut plus passer dans l'histoire puisque une autre culture la remplace à tort. Et donc sur sa terre, obéir à une autre culture, c'est de l'idolâtrie, dans le sens le plus général.
Voilà ce qu'on apprend à partir de ce premier nom de la terre qui est la terre de Dieu. Donc, l'idolâtrie est interdite. On ne peut être en Israël que juif. On ne peut pas être autre. Ceci dit, bien sûr, il y a une ouverture, on peut s'enrichir de toutes les autres cultures, mais la constitution collective d'Israël est un fondement biblique traditionnel juif. Et je vous ai dit sur ce plan-là, la dernière fois, que sur le plan individuel, contrairement aux autres nations, sur le plan individuel, l'individu est libre, malheureusement, mais on ne peut rien faire. Il ne faut pas être fanatique, il faut tolérer, il faut accepter, il faut assumer. L'individu en Israël peut circuler en voiture à Kippour, c'est sans problème, c'est ça. Mais il ne peut pas faire une révolution pour que les principes fondamentaux de la culture d'Israël soient autres. Donc, sur le plan collectif, nous sommes déterminés. Ouais. Vous voyez à quoi conduit cette première appellation de la terre, qui est la terre de Dieu. Oui. Puis on a vu, deuxième loi, les interdits sexuels. Ouais. Vous vous rappelez, toujours avec le Maharal. Oui. C'est-à-dire c'est une terre de sainteté. Ouais. C'est-à-dire une terre où on donne un sens à la relation sexuelle. C'est-à-dire à la limiter. Le sens, la loi limite l'abus, limite l'extrême. Donc, comme je disais tout à l'heure, une première idée, c'est que le rapport sexuel, c'est-à-dire la relation d'amour finalement entre l'homme et la femme, est le champ par excellence où l'homme subit l'épreuve de la sainteté, montre qu'il est capable de sainteté ou non. Pourquoi? Parce qu'il est engagé entièrement. Rien dans cette relation ne reste en dehors de ce qui doit construire les deux identités dans cette rencontre. Et pourquoi? Parce que c'est le champ, on le dit d'une autre manière, c'est le champ de l'altérité totale. On ne peut pas aller plus loin que cette différence entre l'homme et la femme. Sur tous les plans, il y a une différence radicale qu'il faut respecter. Oui. Car cette rencontre, encore une fois, est totale. Oui. Il faut entendre ici, donc, la loi des interdits sexuels, ici, vise ce qu'on appelle la prostitution générale. Ce n'est pas simplement littéralement, comme le dit le texte biblique, ce n'est pas simplement le fait de désirer une femme qui n'est pas la nôtre, qui est entrée dans une autre alliance qui est la sienne avec son mari, bien sûr. Transgresser cet interdit, ce qu'on appelle dans son sens général la prostitution, c'est-à-dire la recherche du plaisir sexuel seul qui n'engage pas. Et donc, il n'y a qu'une seule jouissance sexuelle qui engage véritablement la totalité de l'histoire des partenaires, c'est entre l'époux et l'épouse. Oui. Il y a donc un investissement significatif d'un projet commun entre les deux partenaires. En dehors de cette structure, eh bien, c'est une relation de prostitution. Comme il y a une relation de prostitution dans le symbolisme conjugal des prophètes, si Israël sur sa terre construit son identité à partir d'une culture étrangère, bien sûr, c'est l'idolâtrie. Mais parce que le prophète Osée surtout le dit autrement, c'est lui qui a le premier parlé de ce qu'on appelle le symbolisme conjugal. Il y a une relation d'alliance, exactement comme l'alliance conjugale, entre Israël et Dieu sur la terre. Il ne peut donc pas, excusez l'expression, entre guillemets, coucher avec un autre Dieu. Comme j'ai dit. On dit, si Osée parle du symbolisme conjugal, c'est pour désigner que dans cette relation, l'identité se construit.
elle n'est pas, cette relation n'est pas négative en elle-même, pas. Seulement, il y a un interdit. Hein. Un interdit qui, donc, fait sortir l'homme de ce qu'on appelle le monde de la sainteté, c'est-à-dire le monde de l'altérité, de la séparation et du respect de cette altérité. Voilà donc les deux choses que j'ai résumées, bien sûr, qu'on a vues chez le Maharal. Maintenant, il y a un troisième nom qu'on va aborder, oui, avec le Maharal, et qui est l'interdiction du meurtre. Oui. Alors, on va le lire avec le Maharal, ouais, et on va voir comment il interprète ce troisième nom de la terre, qui est la terre des vivants, et donc on ne peut y vivre que si le meurtre, c'est-à-dire que le meurtre devient impossible. Ouais. Impossible non pas parce que l'État est là qui surveille, mais parce que l'homme a compris qu'éliminant l'autre, il est en train de mettre en question la relation sociale. Parce que la relation sociale, c'est la relation avec l'autre. Oui. C'est pourquoi le meurtre donc, est une faute grave, aussi grave que les deux autres d'ailleurs. Alors, on va voir ce que le Maharal dit. Mais Patrice, je crois, c'est la première page. Hein. Oui, pardon. Ou alors, non, la deuxième page, excusez-moi. Voilà, merci, c'est très gentil. J'ai compris, oui. Alors, regardez ici comment le Maharal va le signaler. J'ai signalé la dernière fois qu'il y avait un déplacement des textes. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Voilà. Et donc, le Maharal commence par... non, pardon, c'est la première page, excusez-moi, Patrice. Remettez-moi la première page. Voilà. Non, l'autre, ça c'est la deuxième. Oui, pardon, allez-y, oui, on monte, on monte. Attendez. Non, alors, pardon, baissez un peu. Voilà, c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Alors voilà, il va le signaler, il va développer maintenant ce troisième interdit, le meurtre, c'est-à-dire le troisième nom de la terre, comme j'ai dit, la terre des vivants, en hébreu, Eretz Haïm. Oui, oui. Voilà. Voilà, donc il termine par là, le nom on l'a vu la dernière fois, le nom divin ne peut être invoqué donc que en terre d'Israël. Oui. La Torah Sheni, donc voilà le déplacement que j'ai signalé la dernière, on le saute. Le deuxième nom, c'est que porte la terre. Elle est appelée terre de sainteté, c'est ce qu'on vient de voir, oui, et qu'il a développé plus loin comme on l'a fait la dernière fois. Maintenant, il revient au troisième, il est inscrit que c'est le deuxième, donc l'interdit du meurtre. Chez Yeshela Hares, chez les Chi, voilà. La troisième, chez Nikret Eres Haïm, la terre est appelée la terre des vivants. Donc l'interdiction du meurtre, que dire-t-il, comme il est écrit, alors il donne la dernière partie très brève de la citation d'Ézéchiel, d'où il tire ce nom, où on lit dans la Torah que la terre est une terre des vivants et que donc le meurtre est interdit. Voilà. C'est le texte que je vous lis directement, que je vous traduis. Oui. Voilà ce que dit Ézéchiel, toujours comme les autres prophètes que j'ai cités la dernière fois, et c'est le message central des prophètes, la critique, je vous l'ai dit, de l'institution religieuse, le prêtre, l'institution politique, le roi, et puis aussi Israël, le peuple qui suit les infidélités du roi, c'est-à-dire de l'institution politique et de l'institution religieuse. Voilà. Ce que rappelle donc le prophète continuellement. Voilà, et voilà ce qu'Ézéchiel dit, et je l'ai dit, car ainsi parle le Seigneur Dieu, lorsque je ferai de toi une ville ruinée,
pareil aux villes qui ne sont plus habitées, lorsque je soulèverai contre toi les ondes de l'abîme et que te couvriront les eaux profondes, alors je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse auprès des gens des temps anciens et je te confinerai dans des régions souterraines, dans les ruines éternelles, auprès de ceux qui sont descendus dans la fosse. Et à cause de toutes les fautes, donc, voilà, toutes les catastrophes qui arrivent en Israël. Afin que, voici ce que cite le Maharal, afin que tu cesses d'être habité, tandis que je répandrai la beauté dans le pays des vivants. Voilà, ici. Donc ça, c'est la citation d'Ézéchiel. Oui. Vous trouverez, je vous le dis, au chapitre 26, versets 19-20. Bon, voilà, donc le pays est appelé par Dieu le pays des vivants. Oui, oui. Et on va ajouter au Maharal, non pas des confirmations, il n'en a pas besoin, mais simplement d'autres citations, hein, pour bien préciser le sens de cette expression pays des vivants. Ouais. On sait que, bon, interdiction du meurtre, mais on va aller beaucoup plus loin avec la Gemara, avec la Torah déjà, pour préciser cette expression que le Maharal ne précise pas en elle-même. Il va tout de suite la développer. On est ici, Péressah. Par exemple aussi, on trouve dans la Torah, Moïse dit à Israël, oui, en leur parlant de la révélation, Ve'atem adevikim b'Hashem Elohechem, et vous qui êtes attachés au Seigneur votre Dieu, Chaim kulechem hayom bala, vous êtes vivants aujourd'hui. Bien sûr, ils sont vivants, biologiquement, socialement peut-être, etc. Oui. Ouais. Mais on appelle la vie vivant véritablement, c'est pas survivre, hein, c'est prendre comme critère, essence de sa conduite individuelle et collective, la loi de Dieu. Il faut qu'on soit attaché au Seigneur, notre Dieu, Ve'atem adebikim. Et attaché, ça ne veut pas dire bon, la communion, bien sûr, ça veut dire simplement être attaché à ses lois. Obéir aux lois de Dieu, c'est être attaché à lui, bien sûr, puisque c'est lui qui dicte cette loi. Oui. Alors de même, une autre référence que je vous donne, dans Lévitique 18:5, oui, chapitre 18, verset 5, on dit « Ushmarte metro kotai ». Vous garderez, c'est Dieu qui dit à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, Ushmatem metrokotai, vous observerez mes lois. Ve'et mishpatai, et mes statuts. Asher ya'aseotam ha'adam v'chai bahem. Qui, lorsque l'homme y obéit, lorsque l'homme les réalise, v'chai bahem, il vivra. Il vivra. Ani Hashem, je suis le Seigneur. Oui, oui. Et c'est l'Agmara qui va nous dire exactement dans quel sens il faut penser cet interdit et donc ce troisième nom de la terre. C'est donc Ktubot, l'Agmara de Ktubot, qui parle des contrats, à la page 112a. On trouve cette référence, cette citation, les vivants. Et l'Agmara s'occupe de définir exactement en quoi consiste la vie, dans ce sens-là. Les vivants sont les justes du monde. Renaîtront sur cette terre. Donc, on peut dire que la terre des vivants signifie la terre de justice. Et l'injustice la plus grande, c'est pourquoi on la prend comme modèle, oui, comme tout à l'heure pour les interdits sexuels, c'est précisément le meurtre. L'exemple même de ce que veut dire la justice, et aussi l'injustice, c'est l'élimination de l'autre, le meurtre, donc l'assassinat. Pourquoi ? Parce que la justice, oui, a pour fonction de limiter les droits. Et limiter le droit de l'homme, c'est reconnaître le droit de l'autre. C'est le droit de l'autre qui limite mon droit. Je ne peux pas faire n'importe quoi, agir n'importe comment avec mon droit. Mon droit est limité, comme on dit en français. Ma liberté commence là où ça. Ma liberté s'arrête là où la liberté commence, là où la liberté de l'autre
commence. Donc on peut dire que la terre des vivants, obéissant à la loi divine, construit une société, voit vivre sur elle une société fondée sur la justice. Et la justice, c'est-à-dire la protection de la vie, la protection de l'homme d'une manière générale. Voilà ici ce troisième nom. On va voir maintenant comment le Maharal le développe. Et là aussi, et dans le quatrième, qui n'est pas le nom, parce qu'on ajoute la Shemitah, qui n'est pas un nom de Dieu, un nom de la terre, c'est simplement une loi développée, bien sûr. On va voir comment maintenant le Maharal, après ces citations qui définissent exactement ce que signifie l'interdit du meurtre, voilà comment le Maharal va l'interpréter. Et là, et dans la Shemitah, ça va être encore très délicat, mais on va essayer de nous en sortir en essayant de voir les choses le plus clairement. C'est là où il va utiliser, dans ces deux derniers, là, le discours d'Aristote, exactement comme Maïmonide. Il va emprunter Aristote, comme Maïmonide l'a emprunté, le même une notion très importante qui va lui permettre d'expliquer et d'interpréter, de fonder l'appellation de la terre des vivants, donc l'interdiction du meurtre. Il dit reste alors ça, bon, ici Ktubot, mais une autre référence, 111 ID, Eres Haïm, donc la terre des vivants, Samtira, je l'ai transformé en terre des vivants, Haïm le Adi de l'avo, Haïm dans l'avenir. Viataam, voilà, et le sens. Shenikret Eres Haïm. Pourquoi on l'a appelé la terre des vivants? Kemo, comme comprendre selon cette idée, chez Eretz Israël, que la terre d'Israël, Be'emtsa ha'olam, est au milieu. Voilà la notion aristotélicienne. Est au milieu, c'est une conception fondamentale non seulement de la métaphysique aristotélicienne, mais de la morale, oui, et de l'équilibre, oui, comme on dirait aujourd'hui. Emtsa, oui, Emtsa. Donc, parce que la terre d'Israël, il va expliquer ce que cela signifie, est au milieu du monde. Kemo, chez Béarnou, comme nous l'avons expliqué, Bekama Me'omot, dans plusieurs avares, et toute réalité, toute parole, toute chose, toute réalité, chez Yeshlo Madregat Aimtsai, oui, qui jouit, qui est au niveau du degré du milieu, de degré médian, oui. Veno Nogea, noté, et il ne penche pas, il s'éloigne, il ne penche pas. Et la katse, vers l'extrême, vers l'extrémité, mitiahes et la haïm, il a rapport à la vie. Donc la vie est au milieu, ici, est au milieu, et elle s'éloigne de l'extrême, des extrêmes. Tout extrême plonge l'homme et la société dans le risque de la violence, c'est-à-dire dans le risque de la justice, c'est-à-dire dans le risque de l'homme, ou de ceux qui ne sont pas d'accord, ou ceux qui gênent. Oui. Qui a cassé, pourquoi? Parce que la fin, l'extrême, yesh le sof, il est caractérisé par la fin, l'extrême, c'est-à-dire il n'est pas éternel, il aura une fin, pas. Il s'arrêtera, Betachlit. Viso Inyan, c'est par exemple, ça c'est le thème, Mita de la mort. Car la mort, Hi Hasof et Tachlit, elle est la fin, elle est l'arrêt de la vie. Oui. Voilà. Alors ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qui veut dire que la vie véritable, le principe de l'éthique, le principe de la morale individuelle et collective, c'est-à-dire finalement la justice, comme on vient de la définir, c'est-à-dire la vie, oui, c'est l'éloignement, le milieu entre les extrêmes. Et c'est curieux qu'en français, on appelle l'extrême extrême, c'est ce qu'il dit, parce que l'extrême, c'est à la fin des choses. Elle finit l'extrême
marque une limite, comme la mort. La mort est extrême, c'est-à-dire que la vie a disparu. Et chaque fois que la vie disparaît, elle est à l'extrême même, comme par exemple l'exemple qu'il cite, la mort. Oui. Et chaque fois qu'il y a équilibre entre deux extrêmes, chaque fois qu'il y a tension entre deux extrêmes, deux attitudes extrêmes, alors on reste dans la vie, oui, parce que la vie est un équilibre continu. Voilà sa thèse, voilà comment il comprend cette notion de justice. Et on comprend que, comme dit Lévinas, que le principe même de la morale, c'est que tu ne tueras point. Lévinas dit que quand tu rencontres l'autre, tu lis immédiatement sur son front, tu ne tueras point. Ce qu'on appelle précisément la notion de justice. La justice, c'est que dans le sens du Maharal et dans le sens général, la justice, c'est l'équilibre entre deux pas. Quand deux hommes sont en procès et qu'ils entrent au tribunal pour être jugés, il faut trouver la loi qui va régler leurs différends et leurs conflits. Et il faut veiller à ce qu'elle soit juste, qu'elle ne verse ni dans un extrême ni dans l'autre. C'est dans ce sens-là que dans la Gemara, dans le Midrash, l'injustice, les milliers d'exemples d'injustice, c'est les pots de vin. L'injustice, même par rapport à cet exemple de la Gemara aussi, même par rapport à un pauvre, on peut être injuste vis-à-vis du riche. Qu'il y a un riche qui a un conflit avec un pauvre, eh bien, le pauvre malheureux, c'est lui qui souffre, je vais pencher la balance et la justice et la décision noter vers l'autre extrême, c'est-à-dire vers le pauvre. Non, entre le riche et le pauvre, il y a une justice, il y a un équilibre qu'il faut maintenir. Voilà donc comment le Maharal explique ou interprète l'expression de terre des vivants, oui, le troisième nom. Oui. Et c'est pourquoi il conclut, et à cause de cela, Amar, il a dit, qui c'est-à-dire la Mishnah dit, qui qu'à cause de Shlosha Averot, voilà, des trois fautes, mais Hataim, les fautes, oui. Là, c'est transgressé, Averot, et là, c'est Hataim, les trois fautes. Transgression, elle pourrait être ici, étant donné le mot het qu'il utilise, mais pas comme une redondance sur Avera. Il faut comprendre ici Avera une faute consciente. Pourquoi? Parce que le het dans la Torah, quand on dit het, c'est une faute involontaire. Ouais. Tandis que la Avera serait la faute volontaire. Ouais. Avar, ça veut dire transgresser, même en français. Avar, c'est traverser. Avar, traverser la loi, c'est-à-dire aller au-delà de la loi. C'est en français transgresser. Et het, c'est les fautes involontaires dont on reste responsable et qu'il faut réparer par un sacrifice au temple. Mais c'est la faute involontaire, il ne faut pas oublier cela. Et c'est à cause de ces fautes, Golim, volontaire ou pas volontaire, que Israël est en exil par rapport à sa terre. Parce que chez Hem, parce qu'Israël sert Oved, il rend un service religieux, n'est-ce pas? Avodazara, l'idolâtrie, un service étranger, voilà comme on appelle l'idolâtrie, ici, il n'est en re'uyim lihyot ba'aretz, il ne mérite pas de continuer à exister, de se trouver sur la terre. Kihu itvarach, parce que lui, il est béni, c'est le Dieu de la terre, comme on a dit, donc il va répéter aussi les autres. On vient d'expliquer cela. Je voudrais maintenant, avant d'aborder la quatrième raison de l'exil, mais qui n'est pas un nom de la terre. Et c'est une question importante. L'auteur de la Mishnah l'a ajouté. Pourquoi il ne s'est pas arrêté aux trois autres, aux trois? C'est parce que c'était largement suffisant. Pourquoi il ajoute la Shemitah?
le repos de la terre, c'est-à-dire la jachère, la 7e année. Pourquoi il l'ajoute? Alors on va le voir. Mais je dirais simplement, maintenant qu'on a analysé les trois, je vais résumer ce qu'on vient de voir, oui, ce qu'on a vu la dernière fois. Je résume. Ces trois fautes correspondent aux trois noms essentiels de la terre d'Israël. Elles sont présentées comme les plus graves. Parce qu'il n'y a pas de plus grave pour le peuple d'Israël qu'être en exil. Parce qu'en exil, il est mort. Non pas parce qu'on le tue. En exil, il est mort en tant que... Et s'il veut être peuple, il faut qu'il reste chez lui, pas sur sa terre. Ouais. Et pour rester sur sa terre, il faut faire attention à trois fautes les plus graves. Pourquoi elles sont les plus graves? Parce qu'elles sont l'échec de trois relations fondamentales de l'homme. Par exemple, la relation à la terre, oui, on va voir cela avec la Shemitah, la relation au monde, oui, la relation à la terre, au sol, l'agriculteur, la terre appartient à Dieu, la relation au sol, au territoire, à l'espace, oui. La relation à la femme et la relation de l'homme à l'homme. Je répète donc, la relation à la terre, la Shemitah, on va la laisser, les trois autres maintenant. Attention aux interdits sexuels, nous sommes dans l'actualité maintenant. Nous ne sommes pas au XVIe siècle. La relation, donc la conception de la relation entre l'homme et la femme, oui, c'est pourquoi ça doit être une terre de sainteté. La relation entre l'homme et l'homme, c'est la relation de justice, vivant, la terre des vivants, oui, et la relation entre l'homme et la loi fondamentale, qui est précisément la lutte contre l'idolâtrie, puisque c'est Dieu qui donne la loi. Et comme c'est pas paradoxal, c'est pas un hasard, je pense pas que ce soit un hasard, hein, ouais, mais tout cela se retrouve dans les 4 premiers chapitres de la Torah. C'est 4 que la Torah va présenter. Les 4 premiers chapitres de la Torah parlent des 3 fautes ici, précisément des 3 noms de la terre, plus la Shemitah. Je pense que c'est cela peut-être qui a conduit l'auteur de cette Mishnah d'ajouter la Shemitah. Par exemple, le premier chapitre de la Torah, il parle de la création et de l'organisation du monde. C'est la relation de l'homme au monde, pas l'homme encore. La relation au monde, le premier chapitre ne parle que de la relation de l'homme au monde. Et il dit précisément que la condition de cette relation, qui fait que cette relation est normale, est éthique, c'est le Shabbat. Se retirer comme Dieu de cette relation de travail et d'organisation du monde. Donc ça va concerner la Shemitah. On va voir cela. Je répète encore une fois, je pense que, mais c'est moi, je ne l'ai pas lu. Je pense que c'est pour cette raison, par rapport aux 4 premiers chapitres de la Torah, qui posent les 4 problèmes fondamentaux de l'homme, avant de les développer maintenant dans tout le reste de la Torah, oui, je pense que c'est cela qui a poussé l'auteur de la Mishnah à ajouter la Shemitah pour faire le tour des 4 premiers chapitres de la Torah. Ouais. Donc, premier chapitre de la Torah, le monde, l'organisation du monde, la terre, oui, qui va être divisée par la Shemitah. Le deuxième chapitre de la Torah, c'est la création de l'homme et de la femme. Et ça correspond à la terre de sainteté. La terre de sainteté, la création de l'homme. Le troisième chapitre de la Torah, c'est le rapport de l'homme à la loi dictée par Dieu. Il a transgressé la loi, l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la relation à Dieu. Et le quatrième chapitre de la Torah, Caïn et Abel, la relation de l'homme à l'homme. Vous voyez maintenant comment les 4 premiers chapitres de la Torah ne parlent que ils posent pas, ils ne sont pas historiques. Il ne faut pas les comprendre historiquement, comme dit le Zohar.
Il faut comprendre leur signification. Oui. Et leur signification est précisément celle qui consiste à montrer que la Torah commence par les 4 problèmes fondamentaux de l'homme. Il n'y a pas un 5e problème. C'est la relation au monde. Oui, ça donne aujourd'hui le malheur de ceux qui se croient dans l'écologie. Oui. Bon, la relation de l'homme à la terre, on va le voir avec la Shemitah, la relation de l'homme à la femme, la relation de l'homme à l'homme et la relation de l'homme à la loi. Il n'y a pas un 5e problème. Et on ne comprend par conséquent ici comment, à partir de cela, à partir du 4e chapitre, la Torah va passer dans la réalité, elle va développer l'histoire. Elle va montrer des nations et l'échec aussi d'Israël par rapport à ces 4 problèmes fondamentaux qu'elle pose dans les 4 premiers chapitres. Oui, voilà. C'est important. Et le signe de cela, donné par le Midrash, le signe de cela, c'est que le 4e chapitre, le 5e chapitre de la Torah, donc après les 4 chapitres, le 5e chapitre de la Torah commence par Elle Toldot Adam, voici l'histoire de l'homme. Donc l'histoire véritable ne commence qu'au 5e chapitre. La Torah l'annonce. Elle Toldot Adam, voici l'histoire de l'homme, et puis elle va présenter les généalogies, l'histoire, et puis elle va expliquer pourquoi Dieu avait besoin d'Israël au sein de l'humanité, la sortie d'Égypte, le Sinaï, et puis voilà. Toutes les lois, donc ici, toutes les lois, les 3 lois et les 4, on va le voir maintenant, on va aborder la Shemitah, sont les conditions sine qua non de la vie d'Israël sur sa terre et donc de la vie d'un peuple sur sa terre. Quand ces 4 problèmes sont mis en question, la culture, la civilisation disparaît. Oui. Et ça qui inquiète aujourd'hui, le rapport de l'homme à la loi transcendante, oui. C'est-à-dire finalement la crise morale de l'humanité. Oui. La relation de l'homme à l'homme, les barbaries qui se passent partout, les meurtres, les assassinats, ouais. Puis la relation de l'homme à terre, on l'a vu, ce nom qu'on appelle aujourd'hui l'écologie et dont il faut se méfier, non pas parce qu'il ne faut pas respecter le sol et la terre, on va le voir avec la Shemitah précisément, mais c'est le discours des écologistes qui est très dangereux et qui est un discours païen. Voilà donc comment les choses se présentent et sont interprétées, sont comprises par le Maharal. On va passer maintenant à la 4e loi, la Shemitah, c'est-à-dire le rapport de l'homme à la terre. Oui. Le premier problème posé dans la Torah, dans le premier chapitre, la création et l'organisation du monde. Oui. Alors là, Patrice, j'ai besoin de la Shemitah montée. Encore, allez-y, montez le texte. Encore, voilà, c'est fini. Elle est encadrée. Omnam. Si Hashemita, la voilà. La Shemitah, c'est-à-dire la Jacher. Jacher, laisser la terre se reposer la 7e année. Comme on la laisse se reposer le Shabbat, 7e jour, et comme on la laisse se reposer au jubilé la 50e année. Oui. Après 49 ans, commence une 50e année. Cette 50e année, il faut se laisser la terre en jachère. Shehi la Ares. Alors là, ça va être délicat, je vous l'ai dit, et on va essayer donc, on va montrer comment le Maharal va utiliser de nouveau un autre type de discours d'Aristote. Oui. Il ne faut pas le reprocher. Ça qu'on appelle le dialogue entre la culture juive et la culture générale. Ouais. La culture générale sont c'était la philosophie. Ouais. Aujourd'hui, ce serait la science, et encore, il faut voir cela. Et qu'on vit dans ce monde-là, il faut témoigner de son judaïsme, aussi bien sur le plan de la pratique que sur le plan de la réflexion. Et montrer que quand je décide d'être religieux, je ne sors pas du Moyen-Âge. Au contraire, je suis de demain. Je vis comme il faudrait que l'homme vive demain.
et non pas, je ne vis pas comme on a vécu dans le passé, bien sûr, oui. Voilà ce qu'il dit à propos de la Shemitah. Chez Ileres, la Shemitah, elle est à la terre, hein. Ma chez l'onimsa, ce qu'on ne trouve pas, oui, on ne trouve dans aucune autre terre. La Shemitah qui développe un rapport à la terre d'Israël, entre Israël et sa terre, ouais, un rapport qu'on ne retrouve pas chez les autres. Ouais. Alors, il ne s'agit pas de la Shemitah, bon, ça semble trop évident. Bien sûr que les peuples ne s'arrêtent pas, les autres nations ne s'arrêtent pas à la 7e année. Oui, mais bien que ce soit la réalité, que le peuple a décidé que c'est une loi divine, morale, spirituelle, de laisser la terre en jachère la 7e année. Oui, bon. Donc, ça, mais il faut aller plus loin, le Maharal va aller plus loin, il va approfondir. Il ne se compte pas simplement comme un juif, mais il ne se contente pas de la lecture littérale, mais de ce qui se signifie à travers cette lecture littérale. Au Davarzé, cette affaire-là, cette chose-là, cette réalité, Mitzad Asma, c'est du côté, oui, c'est en rapport à la terre, avec la terre elle-même. Hein. Autrement dit, la Shemitah n'est pas un attribut qu'on ajoute à la terre, hein, et qui pouvait s'en passer, ben ça c'est les autres nations. Hein. Mais la Shemitah, elle constitue même l'existence d'Israël, Asma, la terre d'Israël. Hein. La terre d'Israël, ça signifie la Shemitah. On n'observe pas la Shemitah, la terre n'est plus la terre, hein, oui, telle que la Torah la conçoit. Oui. Reste la Shemitah parce que la terre, oui, il est convenable, il est difficile à traduire parce qu'il est idoine, il est convenable, cela se rapporte normalement, oui, à la terre que la Shemitah. La Shemitah se rapporte à la terre, pas accidentellement, hein, pas incidemment, mais essentiellement. Ouais. Les EQRSSL, pourquoi? Alors, il commence maintenant à développer. Et ça, ceci, KRS Israël, car la terre d'Israël, Asher lo tersal kolba, c'est une expression de la Torah. Vous voyez, c'est Dieu qui, à travers Moïse, dit à Israël, à son peuple, que la terre d'Israël est une terre qui ne manque de rien. Ouais. Alors, bien sûr, on est obligé de comprendre cela, dire qu'il ne manque de rien. Là. Autrement dit, là où les choses se passent comme elles doivent se passer, oui, et non pas comme avec des manques dans la relation, dans l'éthique, dans la signification. Cette terre, elle est caractérisée par le fait que quand l'homme agit, voyez, le sens qu'il donne à son acte, la pensée qu'il a par rapport à cet acte, se réalise dans cet acte. C'est cette idée donc qu'il va développer et il a besoin, on va le voir, du discours d'Aristote. Vehi haaretz hashelema. Et ça, c'est la terre. Alors attention, il ne faut pas lire ici parfaite, shelema. Il y en a qui disent parfaite, ce qui n'irait pas dans la cohérence de la. Oui, ouais. Chez les mâts, c'est-à-dire il vaut mieux dire complète. Il s'agit de complétude. Oui, oui. Puisque le Maharal dit plus loin, il répète plus loin que la perfection n'existe pas. La perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. C'est pas un état comme on a dit au premier cours, c'est pas un état on a atteint, on doit atteindre, ou qu'on espère atteindre après la mort ou pendant ce monde ou dans le monde à venir, peu importe la manière dont on le dit. La perfection n'existe pas, donc la terre n'est pas parfaite, mais c'est une terre qui ne supporte en elle-même, Atzma, qu'une conduite, qui est complète. Bechobakol partout. Elle ne supporte que la conduite qui ne manque de rien, c'est-à-dire l'accord entre la pensée et la conduite. Naase venishma.
quand nous faisons et nous comprenons, alors c'est cela qu'on appelle une terre qui ne manque de rien. On n'a plus rien à reprocher sur ce plan-là, oui, même si c'est imparfait. Mais la conduite qui se charge d'un sens, bien, c'est ça qu'on appelle la shlema. Ben, tu accomplis euh, complètement, même si c'est imparfaitement, ce que tu accomplis. Hein. Et Moshe Amarakatu, ben, comme l'Écriture dit, dans Devarim, dans le Deutéronome chapitre 8, RS, ce que j'ai dit tout à l'heure, Asher Lotersar Kolbar, une terre où tu manqueras de rien, où tu ne dois manquer de rien, où tu dois avoir la conduite qu'il faut que tu aies. Oui. Mais d'avoir zé, et cette affaire-là, cette chose-là, cette réalité-là, Kenegech Arasot, c'est à l'opposé des autres pays. Shem Hasirim, hein, qui manquent. Acheres Israël, mais la terre d'Israël, Bilvad, seule, chez Nahasera, elle ne manque de rien parce elle est complète. Ouais. Les choses en Israël doivent se produire de manière complète. C'est cette raison, précisément, pour laquelle Israël, en tant que peuple, s'est installé sur cette terre pour avoir cette conduite complète. Autrement dit, montrer qu'il y a un sens, que ce sens est possible et qu'on donne ça sens à sa vie en réalisant, en accomplissant ce sens. C'est-à-dire en étant humain au niveau où il faut l'être, sans se prendre pour un ange et sans se prendre pour une bête. Voilà le type de conduite qui est acceptable, moi. Alors que chez les autres nations, dit le Maharal, surtout dans son temps, oui, chez les autres nations, on ne trouve pas ce témoignage, oui, qu'un peuple, oui, dans sa constitution, a marqué non seulement de penser comme il faut penser, mais de réaliser ce qu'il pense comme il faut penser. D'où la multiplicité, comme dit le Pirkei Avot, dans d'autres pages, dans d'autres enseignements, d'où la nécessité des mises-votes. Pourquoi on multiplie tant les mises-votes? Pour avoir le shlemot, c'est-à-dire pour être complet, pour ne rien manquer dans ma conduite. Je veux manger, il y a une manière de signifier la nourriture. Je veux me marier, il y a une manière de le marier. La halakha dicte les significats, chacune des conduites de l'homme pendant toute la journée, pendant toute sa vie. Or, les autres peuples, non. Pas. Les autres peuples, non. N'agissent pas de cette manière-là. C'est pourquoi ils en arrivent à la violence, oui, et à la violence de l'État. Tandis qu'en terre d'Israël, la violence est complètement évacuée en principe parce que chaque Israélien, chaque homme juif sur sa terre sait ce qu'il fait et sait pourquoi il le fait et c'est pourquoi il en est responsable et c'est pourquoi il faut qu'il le garde toute sa vie. Vous voyez l'esprit ici de ce que dit le Maharal. Je répète, il ne s'agit pas de perfection, la perfection n'existe pas, mais il s'agit de complétude, agir d'une manière complète. Acheter Israël bilvat, c'est seulement la terre d'Israël, seulement la terre d'Israël seulement, chez Nahasira, qui ne manque pas de rien, parce qu'elle est caractérisée par cette complétude. Davar, maintenant on entre dans le délicat avec les concepts d'Aristote. Jusqu'à présent, non, c'est le Maharal. Et maintenant, il va passer plus loin. Il va réfléchir plus loin sur ce qu'il vient de dire, et ça qui est intéressant chez le Maharal, il interprète ce qu'il interprète. Alors, il va interpréter ce qu'il a interprété jusqu'à présent, on a compris. Et Davar Zebaïkim. Davar est la réalité qui est complète. Raoui, il est normal, voilà le mot que j'ai cherché, il est normal, il est idoine, il est normal, élave, qu'il jouisse de la shevita, de Shabbat, c'est-à-dire de l'arrêt et du repos. Ça semble contradictoire, alors c'est cela qui est délicat, on va comprendre. Oui. Ce n'est pas celui qui travaille beaucoup, etc.,
qui a besoin du Shabbat, comme on dit, le Shabbat c'est fait pour se reposer, etc. Bien sûr, oui. Non. C'est celui qui agit comme il faut agir qu'il a besoin du Shabbat. Les Davarze, Domé el Israël, ouais, et c'est cette chose-là, elle ressemble aussi au peuple d'Israël lui-même en tant que peuple. Qui, Metzat Shelimutam, c'est parce qu'ils font, ils agissent comme il faut, de manière complète, sans manque, oui, ce point de vue-là, comme on l'a défini, qu'ils ont reçu comme loi le Shabbat et le repos. Vedavaze, et cette réalité, on va laisser donc terminer son raisonnement et on va y revenir comme d'habitude pour expliciter. Et cette réalité-là, du Ba'er Lema'ala, je l'ai expliqué plus loin, c'est-à-dire dans d'autres interprétations des autres Mishnayot. Et il y a la Shevita, c'est-à-dire au sujet de la Shevita, c'est-à-dire de l'arrêt, Shabbat veut dire cesser, pas simplement cesser de travailler, mais cesser. Oui. Je rappelle souvent qu'en Israël, pour dire le chômage, ils utilisent cette racine, Shabbat, Shevita, dire cesser. Oui. Maintenant, ceci dit, on cesse le travail, alors c'est Shevita. Mais ce n'est pas simplement défini par rapport au travail. Donc les malas, c'est pourquoi il y a le Shabbat chez Israël, qui, car quiconque ne jouit pas du repos, menuha, loïgia n'arrive pas à cette complétude. Ulkar, et c'est pourquoi on entre dans Aristote. Et c'est pourquoi il est en déplacement continu. Et c'est pourquoi il est en mouvement continu. Il est dans la course continue. Il est dans le déroulement du temps en lui-même, parce qu'il ne sait pas arrêter ce déroulement pour entrer dans un autre temps, celui qui n'est pas celui des 6 jours, mais le temps indiqué par le Shabbat, par le 7e jour. Ouais. Je répète donc, mitnoyer, il y a une course, il y a un déroulement, il y a une course monotone, répétitive, du temps, même quand on travaille, oui, du temps des 6 jours, dans lequel, avec le Shabbat, la tradition juive, la Torah, nous demande de rompre. Bien sûr, provisoirement, parce qu'on va reprendre plus tard, oui, de rompre. Et le Shabbat entrait dans un monde, ici, qui s'éloigne du déroulement monotone du temps. Parce que c'est un temps d'achèvement, un temps de complétude. Le temps du Shabbat, c'est de l'Amnohai, comme il appelle ici, ou le Shvita, c'est un temps du couronnement du temps. Pendant 6 jours, il y a le temps qui se déroule. Le 7e jour, donc ce temps monotone ne se déroule plus. J'entre dans la Menouha, donc j'entre dans le Shabbat. Oui. Vous voyez comment il est dit. C'est celui qui ne connaît pas cet arrêt dans la monotonie du temps qu'il ne peut pas éviter. Il faut bien qu'il travaille, qu'il répète le jour et la nuit, lundi, mardi, mercredi, le matin, le soir, l'après-midi, déjeuner, manger, etc. Bien sûr, il est nécessaire, mais il faut savoir introduire le Shabbat, c'est-à-dire ce temps-là, rompre, j'ose dire, le circoncire, pour le faire entrer dans un autre monde, qui est celui du Shabbat. Et voilà comment il va utiliser le langage d'Aristote pour expliquer cela. C'est là le point le plus délicat de son texte. On va le voir. Oui. Mais montez le texte, Patrice. Voilà. Ouais. Alors là, il répète. Oui. C'est pourquoi.
Kol zeman shelo hushlam ha'olam, tout le temps où l'homme, où le monde n'arrive pas à sa complétude, tout le temps où l'homme n'arrive pas à sa complétude, alors que cette complétude doit être agie, elle doit être en action, et ce verbe-là, c'est la traduction d'un concept d'Aristote qui est précisément l'acte. Parce qu'Aristote distingue ce qu'on appelle en hébreu koach, qui est la traduction. Koach, c'est dire la puissance. Et cette puissance et l'acte, c'est un couple aristotélicien. Ouais. Le Maharal, quand il en parle, il le nuance, parce qu'il faut qu'il ajoute la signification qu'il peut donner du point de vue juif. Mais j'explique que ce couple aristotélicien, l'acte et la puissance. Oui. Pour Aristote, oui, il se réalise, passe dans l'acte, dans l'activité, dans l'acte, dans l'extériorité, agit, ce qui est en puissance dans l'homme. Je dirais, mais je ne vais pas faire un cours sur Aristote, mais trop rapidement. Si quelqu'un est médecin, c'est qu'un médecin en acte, il agit, c'est fini, il soigne, il est dans son cabinet, c'est qu'il avait la possibilité, beaucoup plus, la puissance, pas la possibilité, mais l'énergie qui va pousser cette possibilité à passer dans l'acte. L'étudiant avait cette possibilité de faire de la médecine, mais il va s'inscrire pour faire de la médecine. C'est ça qu'on appelle la puissance, la force. C'est une possibilité énergétique, qui donne l'énergie de réaliser ce qu'il cherche à réaliser et ce qu'il porte en puissance. Oui, voilà, ici. Alors, ce concept-là, ce couple, le Maharal va l'utiliser. Oui. Et il dit parce que tout le temps où le monde, donc l'activité humaine, l'histoire, n'est pas arrivée à sa complétude, c'est-à-dire quelle est sa complétude, comme on disait tout à l'heure, la réaliser, ne pas la laisser en puissance. Ouais. Je désire, si vous voulez très rapidement, je désire ne pas voler, mais il ne faut pas voler. Il ne faut pas la laisser en puissance. Ouais. Je voudrais aimer comme il faut aimer, il faut aimer comme il faut aimer. Ouais. Ouais. Je désire travailler demain à partir de 9h du matin, après la prière, il faut que demain matin, à 9h, je travaille. Sinon, les choses restent en puissance. Et c'est ça leur imperfection, leur incomplétude. Et la complétude, c'est quand ces deux concepts se lient l'un à l'autre de telle manière que le deuxième ne soit que la réalisation de la puissance. Oui. Voilà. Et maintenant, il va l'appliquer à notre problème. Que l'homme a au repos que dans la complétude et que les choses ne restent pas dans la puissance. Oui. Allez, maintenant, comme il a bien précisé ce que veut dire le shlimut, en empruntant le discours d'Aristote. Patrice, l'autre page. Alors ici, je vais sauter parce que il répète en donnant un exemple. Il dit d'abord Ze en raoui le ben koach, et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il ne le trouve pas littéralement chez le fils de Noé, c'est-à-dire la descendance de Noé, c'est-à-dire chez les nations, puisque Noé c'est le père de l'humanité. À partir de lui, le monde a recommencé, oui, après le déluge. Donc on appelle ça Ben et Noah. Il y a Israël et le Ben et Noah. Ben et Noah, c'est les nations en général, ceux qui ne sont pas, qui font pas partie d'Israël. Donc ils n'ont pas lâché les mots, eux, comme je disais tout à l'heure, dans l'acte, comme je dis. Et ils n'ont pas la complétude est dans l'acte. Ils ont bien une constitution, ils ont bien peut-être une constitution morale, ils ont bien des devoirs, etc. Oui, mais ils ne disent pas
concrètement, dans chaque acte, hein, la signification qu'il faut donner à cet acte. Alors, il reste par conséquent dans la puissance, il ne passe pas à l'acte. L'écart, c'est pourquoi, Rayula et Matenoa, c'est pourquoi monotone, c'est la timitude, oui, monotone, éternelle de l'homme. Ils ne connaissent pas le Shabbat dans le sens où la Torah le dit. Et bien sûr, ça signifie qu'il y a un arrêt du temps, le Shabbat. Autrement dit, dans notre langage aujourd'hui, très rapidement, il y a une conception du rapport au temps, il y a une conception du rapport au loisir, hein, qui ne se définit pas par rapport au travail. Comme en Occident, et ça, le Maharal a absolument raison. Ouais. Le loisir n'est pas le temps où on arrête le travail. Ouais. Ouais. Non, le loisir est une autre manière d'avoir rapport au temps, qui va précisément permettre à l'homme de s'arrêter pour repartir. Et chaque fois cette rupture, elle est dessinée par le premier chapitre de la Torah, par le 7. Il y a l'ordre des jours, 7. Introduit cette rupture dans le déroulement des jours. Introduit cette rupture dans le déroulement des années. Ça, c'est la Shemitah. Introduit cette rupture dans le déroulement des cycles. Ça, c'est le jubilé. Autrement dit, c'est grâce, parce qu'il appelle la complétude nécessaire, oui, grâce à cet arrêt, grâce à cette découverte d'une nouvelle relation au temps, accomplissant et non pas fait pour le repos dans le sens courant, parce que je travaille et je me fatigue, oui. Conception de l'homme comme une machine, pas l'homme a besoin de se reposer, il ne s'agit pas du tout de cela. Oui. C'est pourquoi j'ai dit le Shabbat, on ne se repose pas. Il faudra comprendre le Menucha, le repos du Shabbat, comme le repos par rapport au travail. Je le répète tout le temps, pas. Bien sûr, dans les textes dans la Gemara du Shabbat, qui est une des plus longues, des plus épaisses, et qui a pour objet de définir ce que veut dire, puisqu'elle s'appelle Shabbat, de définir ce que veut dire le travail. Oui. Elle montre donc ici que le Shabbat, le travail n'est pas interdit. Bien sûr, il ne faut pas travailler. Mais le but du Shabbat, ce n'est pas dire à l'homme qu'il ne faut pas travailler. Non. Elle dit dire à l'homme que tu vas vivre un autre rapport au temps, organisé, mais pas comme tu l'organises dans le travail pendant 6 jours. Et donc, il faut s'arrêter de travailler. Le Shabbat, ce n'est pas... Les gens ne comprennent pas cela, voyez. Alors que c'est la Gemara. Le Shabbat n'interdit pas le travail. Il introduit une rupture qui va permettre, grâce à ce Shabbat, à cette rupture, de préparer de nouvelles perspectives à partir de cette coupure du temps, à partir de ce que j'ai appelé tout à l'heure circoncision. On arrête le déroulement pour une autre modalité du temps. Il y a une alternance donc qui permet de dessiner de nouvelles perspectives. Vous voyez ce qui signifie le Shabbat. Voilà. Et c'est cela qu'il développe avec ce couple de Koach et Po'al, la puissance et l'acte, emprunté comme Maïmonide d'ailleurs le fait, à la philosophie. Oui. Car la Shvita, voilà, ici, voilà. Car la Shvita, l'arrêt, le Shabbat, dans ce sens-là, et donc la Shemitah, et donc le jubilé, le Yovel, puisqu'il s'agit toujours de la même chose, Shabbat, c'est-à-dire cette rupture. C'est un monde nouveau, dit Marine Olamaba, absolument différent du monde dans lequel je vis et dans lequel je dois vivre, en m'accomplissant à travers cette conduite qui s'appelle le travail. Mais l'accomplissement ne se fait pas seulement par le travail. Il s'accomplit d'une autre manière qui va m'être révélée par le Shabbat, comme on vient de dire, le sens qu'on lui donne. Et il dit, la Shemitah, c'est le Shabbat qui est mora à la Shemot. C'est elle qui indique cette complétude, mais poral dans l'acte. Je suis obligé de travailler, donc, ce que j'ai appelé le temps, la course, le déroulement du temps, ici. Je suis obligé de le faire,
Mais cet acte, ce rapport avec le monde et avec l'histoire, avec moi-même, avec les autres, voyez, n'atteint sa complétude, oui, que c'est le Shabbat, par le Shabbat. Hein. C'est le Shabbat qui va me permettre de revenir au 6 jours pour inscrire les nouvelles perspectives et ne pas répéter, pour devenir créateur. Ouais. Au devoir zé, et ça, cette chose-là, c'est la réalité. Bon, il le répète là, les nations ne connaissent pas. Hein. Ils connaissent que le temps et le loisir comme repos par rapport au temps. Alors, il s'agit ici, je précise, de l'identité collective. Il y a sûrement des non-juifs, individus, qui vivent de cette manière-là. Il y a des tzadikés au Motaolam, il y a des justes des nations, il y a des chassidés au Motaolam, il y a des gens qui s'occupent de la spiritualité chez les nations, il n'y a pas de doute, sur le plan personnel. Mais sur le plan collectif, aucun peuple n'assume ce type de responsabilité par rapport au temps, par rapport au monde, comme Israël. Ouais. Et pourtant, voyons, on regarde avec humour, mais avec respect, n'est-ce pas, toujours. L'humour, il faut le respect. Et tous ceux qui disent que les halachot, ça gêne, et puis c'est trop, c'est attaché à la lettre, et puis il faut penser chaque fois à tout, et puis chaque fois que tu fais un geste, il faut que ça fasse une bracha, etc. Oui, ça c'est le problème personnel de chacun, s'il est capable d'assumer cela ou pas. Mais on comprend, c'est cela, c'est comme cela que l'identité individuelle et collective se transforme et évolue et progresse. Et c'est comme ça qu'il y a une histoire positive, et non pas une histoire qui régresse continuellement. Oui. Qui Israël, car Israël, Israël est obligé en tant qu'Israël, chez Yavo Likal Shuvita, qu'il est obligé d'atteindre, n'est-ce pas, cette Shuvita totalement. Chez Im Lo Yavo Likal Shuvita, parce que s'il ne vise pas cette Shivita, s'il ne s'éduque pas dans ce sens-là de la Shivita, Rak le Tamid Amlacha, mais il n'aura que Rak, que. Il est toujours chez Athénoa, et c'est ça le déroulement continu du travail, comme on dit, on l'a découvert, métro, boulot, dodo, c'est à l'Athénoa, la malroute. Il est considéré comme celui qui ne connaît pas le Shabbat, il ne peut pas dire véritablement que ce qu'il fait est dans la complétude. Ou le karketiv, je saute, et c'est pourquoi, parce qu'il répète de nouveau, ou le karketiv, et c'est pourquoi il écrit Shabbat, Shabbaton Eye. Il y aura le Shabbat, et Shabbaton, le Vav et le Nun qui termine un mot Shabbat. Shabbaton, on, c'est le superlatif. Ouais. Comme Kadmon, comme le Vav à la fin, dans la Torah. C'est le superlatif. C'est le Shabbat superlatif. Yé la Haaretz aura à la terre. Yé la Haaretz avoir elle-même, en tant que telle, la Shvita, Vedavar Zemodia Malata Haaretz, et c'est ça qui nous fait connaître la supériorité de la terre d'Israël. Oui. Alors, si on comprend bien, oui, pour appliquer cela à la Shemitah, oui, oui. À la Shemitah, on rend la relation au monde et la relation au temps à Dieu. C'est le temps où s'achève l'asservissement à la terre. C'est le temps délivré des asservissements. C'est le temps délivré de la peine. C'est pourquoi on ne peut pas, hein, parce que le Shabbat, précisément, je dois être délivré de la peine apportée par le travail. Ouais. Ouais. C'est le moment où la Shemitah, où les habitants eux-mêmes, Israël, les Juifs, les Israéliens aujourd'hui, les habitants eux-mêmes sont délivrés de l'asservissement. Parce que par le Shabbat, par cette conception de la relation au temps, les Juifs redonnent des forces après la fatigue, mais des forces créatrices. Oui. Et cela est marqué dans la Shemitah par ce qu'on appelle la jachère.
Et la jachère, ce n'est pas la seule qualité de la Shemitah, c'est également la rémission des dettes. Je vous lis le Lévitique 25, 1, 5. Oui. Vaïdaber Hashem el Moshe be'ar Sinaï, et le Seigneur a parlé à Moshe au mont Sinaï. Oui. Et tu leur diras, vers Martha Aleem, tu leur diras, quand vous viendrez vers le pays que je vous donne, la terre se reposera le Shabbat pour le Seigneur. Vous voyez donc qu'on dit Shabbat l'Hachem. C'est un Shabbat Hachem. Nous avons une relation à Dieu, le Shabbat, qui n'a absolument rien à faire avec la relation que nous avons avec lui pendant les 6 jours du travail. Nous sommes vraiment dans un autre monde. C'est ça qu'on appelle la Neshama Yetera. Nous recevons une âme supplémentaire. Nous recevons, comme disait Bergson, nous recevons un supplément d'âme, le Shabbat, que nous perdons malheureusement pendant les 6 jours. 6 années, tu ensemenceras ton champ. Et 6 années, tu tailleras ta vigne, tu recueilleras sa récolte. Et à la 7e année, un Shabbat de repos sera pour le Seigneur. Ça va beaucoup plus loin que l'écologie, donc. Il faut s'arrêter, laisser se reposer la terre. Oui, non, c'est un Shabbat pour le Seigneur. Où je découvre encore un sens spirituel autre simplement que celui qui m'est apporté par le travail et qui m'accomplit. Je m'accomplis d'une autre manière. Ton champ, tu ne l'ensemenceras pas, et ta vigne, tu ne la tailleras pas. Le produit spontané de ta moisson, tu ne le moissonneras pas, et les raisins de ta vigne intacts, tu ne les vendangeras pas. Il y aura une année de repos pour le pays. Le Shabbat du pays sera pour vous à manger, oui, Shabbat pour vous sera pour vous à manger, pour toi et pour ton serviteur, pour ta servante, et pour ton homme à gage, et pour ton habitant qui réside avec toi, et pour ton animal, et pour la bête sauvage même, les bêtes qui sont dans ton pays. Toute sa récolte sera à manger. Autrement dit, j'ai le droit, ça c'est les rabbins qui ont fixé ça plus tard, pas dans la Torah, j'ai le droit de me nourrir des fruits qui poussent spontanément, sans que j'aie travaillé la 7e année, qui poussent spontanément sur la terre. Je m'arrête de travailler, je ne sème plus, je moissonne, mais il y a des fruits qui continuent à pousser. J'ai le droit de les consommer, de la terre jachère. Mais ce qui est intéressant, quand j'y réfléchis, oui, donc terre, la jachère, et en même temps la rémission des dettes. Autrement dit, le rapport au monde et la relation sociale, la manière dont les hommes dans la société organisent l'économie et le social, l'économique et le social. Rémission des dettes, oui. Jachère, c'est dit la Gemara. Pas d'exploitation intensive. On court à des crises économiques. Mais l'idée aussi qui est intéressante et qui montre comment on peut imaginer un monde futur, comme on appelle un monde à venir, véritablement, c'est qu'on me demande de faire l'expérience à la 7e année de consommer sans produire. Comment est-ce possible? Consommer sans produire, oui. Alors, la Torah dit, la 6e année, il y aura de l'abondance. Non seulement on consomme les fruits de la 7e année, parce qu'à ce moment-là, ils sont déclarés Hefker, c'est-à-dire appartenant à tout le monde, puisque la terre ne m'appartient plus, je me retire. Et donc, comme tout le monde, je viens, si n'importe qui peut venir aussi pour prendre ses fruits, pour cueillir ses fruits, bien moi aussi, je peux cueillir ces fruits, puisque j'ai déclaré ma terre Hefker, c'est-à-dire ces fruits Hefker, valable pour tout le monde, pour quiconque a besoin de se nourrir et de consommer ces fruits, oui. Et par exemple aussi, cette idée aussi donnée de la Gemara, la 6e année par le stockage, pour permettre de se retirer, bien sûr, oui.
de consommer sans produire. Mais aujourd'hui, vous savez, depuis longtemps, dès 1950-1955, les Israéliens dans les kibbutzim ont trouvé le moyen de résoudre le problème de la shemitah en cultivant des fruits, des légumes, etc., mais pas sur le sol. Ils s'arrangent, oui. Je ne sais pas si vous le savez. Voilà, voilà donc cet enseignement du Maharal à propos de la Shemitah, de la 7e année, qui finalement rejoint les 4 autres lois. Je voudrais résumer et synthétiser tout ce qu'on vient de voir avec les 3 fautes et la Shemitah. Ouais. Pour entrer dans la psychologie du juif, dans sa relation à la terre, d'une manière générale, ouais. Dans ce problème qui lui est posé, s'installer sur la terre, se nourrir de la terre, oui, tirer sa subsistance de la terre. Un des problèmes, le premier chapitre de la Torah, ouais. Le rapport à l'objet, le rapport au monde. Ouais. Dis donc, le rapport essentiel à la terre, comme on dit, oui, est fondamental. Ce rapport doit être complet, comme dit le Maharal. Et il ne peut être complet dans l'action et pas dans la puissance que par le Shabbat, véritablement, qui va donner sens aussi à ce que signifie la conduite humaine, qui ne se limite pas à épanouir sa personnalité à partir du travail, mais bien sûr, c'est le travail épanoui, mais qui pense qu'il y a d'autres exigences auxquelles il faut répondre et qui ne sont pas structurées et signifiées de la même manière que je les signifie et je les structure pendant les 6 jours dans le rapport à l'objet. Oui. Il y a donc une relation de complétude, dit le Maharal. Et qu'est-ce que cela signifie? Oui. Ben, cela signifie que le rapport de l'homme à la terre, maintenant d'une manière générale, est un rapport, puisqu'il est conditionnel, on a cité le symbolisme, un rapport qui n'est pas naturel. C'est un rapport fondé sur un contrat, c'est-à-dire obéir à la loi du propriétaire de la terre. Pas un rapport naturel. Autrement dit, étant conditionnel, il est fondé sur un contrat. Et vous comprenez ici l'idée qui se dégage, qui est très intéressante, c'est-à-dire que le rapport d'Israël à sa terre n'est pas un rapport naturel comme l'enfant par rapport à ses parents, qui pousse les nations, pour revenir à ce que dit le Maharal, qui pousse les nations à comprendre que ce rapport à la terre l'oblige à penser que la terre est sa patrie, père, ou sa mère patrie, maman. Autrement dit, les nations ont un rapport naturel à la terre. Ce rapport est banni en terre d'Israël. Disons-le, la terre d'Israël n'est pas la patrie, n'est pas la mère patrie d'Israël. Israël n'est pas né sur cette terre. Il était déjà Israël au Sinaï et a reçu sa constitution avant d'avoir la terre. Donc il a construit son identité sans rapport à la terre. La terre ne lui a pas servi à construire son identité. Mais il a besoin de la terre en tant que peuple pour montrer aux autres peuples quel est le rapport au 6 jours et quel est le rapport au 7e jour, quel est le rapport à la 7e année, quel est le rapport finalement, quelle est la signification qu'il faut donner au rapport de tout peuple, individuellement et collectivement d'ailleurs aussi, à la terre. La terre donc n'est pas notre mère patrie, la terre est une épouse. Et comme Israël est parti en exil à cause de ces 3 fautes, parce qu'il est tombé dans le sentiment patriotique, païen, donc l'idolâtrie, etc., oui, ben, il s'est exilé, je l'ai dit, notre manière, mais telle que nous le disait Manitou, Zichrono Livracha, parce qu'on ne savait pas aimer notre terre quand nous étions sur cette terre, nous sommes partis en exil pour apprendre à l'aimer de loin, pas de rapport naturel. Et l'exil nous permet de comprendre et d'apprendre ce que veut dire aimer de loin, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan du sens, avant le rapport naturel qui est absolument interdit.
Et on espère, alors c'est moi qui l'ajoute, oui, que depuis 1948, nous sommes revenus sur Terre pour montrer ce que veut dire aimer la Terre, hein, et ne pas risquer de tomber dans le sentiment patriotique, qui est un sentiment païen. Hein. Ne peut avoir cette terre que ce peuple qui a compris ce que signifie cette relation de signification et de valeurs tellement importantes à la terre. Oui. Voilà ce que je voulais, la synthèse que je voulais faire. Et il y a sûrement des questions ou des objections, mais je n'ai pas voulu insister trop sur cet emprunt que nos penseurs juifs, Maïmonide, Saadia Gaon, etc., jusqu'à aujourd'hui, aussi les penseurs modernes, contemporains aussi bien que les penseurs du Moyen-Âge, ça a commencé au Moyen-Âge, Philon déjà, mais c'est surtout au Moyen-Âge que la philosophie a commencé à pénétrer dans le judaïsme, et on a commencé à emprunter le discours philosophique pour exposer la tradition juive et pour pouvoir la transmettre, et en même temps montrer son importance par rapport aux nations. Alors on a emprunté le langage philosophique pendant tout le Moyen-Âge. Et il y en avait qui s'opposaient à cela, oui. Ça, c'était pas facile pour Maïmonide ou pour tous les philosophes juifs, oui. Il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de philosophie juive, il y a une religion juive et puis c'est tout. Bah ouais. Mais on ne comprend pas ce que veut dire une religion si c'est pas complet, c'est pas chalem. Si ce que je fais, je suis capable de dire quel est le sens que je suis en train de faire passer de la puissance à l'acte, pour reprendre Maïmonide. Et c'est cette relation avec les cultures générales, ouais, que nous devons apprendre, que nous devons enseigner, pour montrer précisément que si nous ne sommes pas assimilés, c'est par rapport à un projet de demain dont les nations encore ne sont pas capables. Mais est-ce qu'Israël en est capable aujourd'hui, depuis 1948? Est-ce que les Juifs en dehors d'Israël en sont capables? Mais ça, c'est une analyse et une critique que nous allons faire entre nous individuellement. On n'a pas besoin de la publier ou mais de la constater. De la constater et parfois de la regretter. Voilà, je suis exposé à vos contradictions et à vos objections, ou à vos nuances, ou à vos précisions. Oui. Je veux maintenant apprendre de vous aussi. La première question est la plus difficile. Oui. Bonsoir, monsieur Abékassis. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Oui. Alors, il y a plutôt une réflexion. Et c'est quelque chose qui me tracasse, comme beaucoup de choses me tracassent dans tous les écrits de la tradition juive. C'est le Talmud, par exemple, a été publié avec ce que l'on appelle les chesronot du Shas. Oui. C'est-à-dire une partie cachée de la tradition qui ne devait pas être accessible aux non-juifs. Oui. Donc, d'un autre côté, Maïmonide vient et nous dit on va transposer la tradition juive, ou plutôt l'exposer à la tradition grecque, et comparer toute la philosophie juive à la philosophie grecque, ce qui lui a valu d'énormes critiques, comme vous l'avez précisé. Pourquoi, si le judaïsme est universel et se veut universel, pourquoi directement ne pas publier le Talmud, comme l'a fait Maïmonide ou la pensée juive,
dans ce que Lévinas appelait le langage grec, Oui, directement, sans s'exposer à ces petites cachotteries. ouais. Non, Harry, il faut préciser que c'est Hesronot Hachas, oui, que moi j'ai dans un petit livre, maintenant ça a intégré à la Gemara, mais moi, petit livre qui me donne, que j'ai encore, sur les Hesronot Hachas, oui. C'est le résultat de la censure chrétienne. C'est pour que le Talmud ne soit plus brûlé, pour qu'on puisse le tolérer, parce qu'il a été brûlé, vous le savez, au Moyen Âge, dans plusieurs endroits et en plusieurs temps, oui, que tous les textes dans le Talmud qui se rapportent au christianisme ont été censurés, oui. Et c'est ça qu'on appelle Hesronot Hashas, essentiellement. Parce que le Talmud parle de la théologie chrétienne, il parle de Marie-Madeleine, il parle des évangiles, il parle de l'évangile, ouais. Et même il parle dans la Gemara Shabbat, dans le Perek Kol Kitvei HaKodesh, le Shabbat, dit Matzili Notan Mipnei Adelika, etc. Oui, savoir qu'est-ce qu'on a, on doit sauver en premier quand il y a l'incendie Shabbat à la maison, pas. Quels sont les livres, oui. Et on arrive, bien sûr, on répond à ces questions et on arrive à un moment donné à l'évangile. Et il y en a qui ont fait de l'humour là-dessus en disant, mais ça faisait partie de la polémique chrétienne. Les chrétiens critiquaient, les juifs aussi avaient le droit de critiquer, de répondre. Les chrétiens se moquaient du judaïsme, et bien les rabbins aussi avaient le droit aussi de répondre par l'humour et par l'ironie. Et alors on joue, c'est pas le seul jeu dans la Gemara, dans ce chapitre, vous le verrez, on joue sur évangile. Alors on transcrit en hébreu, on dit Even Galion, c'est-à-dire la pierre de la révélation. C'est une pierre. Oui. C'est la, donc je précise, Harry, c'est Hezron Tachas, c'est les textes qui ont été censurés au Moyen Âge dans le Talmud. Maintenant, la deuxième question, c'est le rapport du judaïsme avec la philosophie. Oui. Alors, nous avons un problème, nous, supplémentaire par rapport aux philosophes du Moyen-Âge. On a fait, particulièrement les kabbalistes aussi, on fait certaines critiques à ce transfert de la tradition juive, de l'enseignement juif, dans le langage aristotélicien, ou même il y a les néoplatoniciens aussi, le langage platonicien et surtout néoplatonicien, oui. C'est-à-dire l'empreinte et le langage philosophique d'Aristote ou Platon pour présenter le judaïsme dans ce dialogue que j'indiquais tout à l'heure entre les deux cultures. Oui. Alors, dans ce sens-là, oui, ils sont cognés à des problèmes très difficiles à partir de cet emprunt, oui. Par exemple, j'en ai parlé, je crois, une fois, mais ce n'est pas le seul, le problème de la création. Euh, la culture grecque ne connaît qu'un type de cosmogonie, c'est-à-dire de création et d'organisation du monde. C'est qu'au départ, il y a le démiurge, le dieu organisateur, il y a la terre qui est éternelle, la matière qui est éternelle. Au départ, il y avait une coprésence entre les deux éternels. Et si bien que le Dieu des Grecs n'est pas un créateur surtout du néant, mais il est un organisateur d'une terre en chaos, qui est en chaos, en désordre, donc imparfaite, qui était à l'extérieur de lui et qu'il a fini par organiser, vous voyez, ici. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait de cela quand on emprunte le discours grec? Qu'est-ce qu'on va faire de l'idée de création? Comme d'ailleurs, même, j'aurais pu le faire, bon, il est à faire, quand le Maïmonide et le Maharal utilisent le discours, ce couple du discours aristotélicien, la puissance et l'acte, on voit qu'ils sont gênés avec et qu'ils introduisent des nuances parce qu'il y a une différence quand même, il y a une manière particulièrement midrashique, juive, talmudique, spécifique, qui exprime des problèmes qui sont les enjeux généraux du monde. Il n'y a pas de problème que le peuple juif a apporté complètement nouveau au monde.
tous les problèmes posés par la mythologie, tous les problèmes posés par la philosophie, tous les problèmes posés par le judaïsme sont des problèmes qui sont généraux. Hein. Et la différence, c'est la manière dont on les aborde et dont on les signifie si on les signifie. Alors là, il y a une différence énorme. Hein. Et alors le problème, c'est que la philosophie classique oui, a posé ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que c'était une philosophie qui, dans son discours et dans sa visée, était, sauf exception, il y a un problème de Platon là-dedans, bien sûr, était une philosophie de la recherche de la vérité. Oui. C'est pourquoi on utilise la raison qui, elle seule, a le critère de la vérité. Et n'est vrai que ce qui passe par la raison. Voilà la philosophie classique. Et la raison a pour objet, donc le savoir, de constituer un savoir, et le savoir, c'est le savoir de ce qui est, de ce qui est véritablement, on appelle ça la vérité absolue, de ce qui est véritablement et pas simplement dans la pensée, de ce qui fait qu'il y a une adéquation entre la pensée et ce qui est. Ouais. C'est ça qu'on appelle la vérité, plus la certitude, que ce que je pense est, indépendamment de moi que je sois là ou que je le pense ou pas, il est. Et quand c'est ça la visée de la philosophie. Or, pour nous, non. Ce n'est pas ce problème qui préoccupe la Torah. Ce n'est pas ce problème qui occupe le Midrash. Notre problème à nous, c'est une autre vision du monde qui se pose à travers un discours spécial qui est dans le maître mot et le ta'am. Quel sens y a-t-il? Ouais. Maintenant que peut-être la philosophie, un jour, ou la science va découvrir véritablement cette adéquation entre la pensée, comme on dit, la pensée et l'être, la pensée est ce qui est, oui, pour atteindre cette certitude, le problème essentiel reste pour l'homme. Quel sens je vais donner à ce que je viens de découvrir? Quel sens je vais donner au savoir? Si ce savoir ne va pas porter un sens qui lui est apporté de l'extérieur, transcendant, oui. À travers l'homme, qu'il a reçu d'ailleurs, c'est pas lui qui l'invente, oui. C'est cette signification donc qui fait que la tradition juive s'occupe de l'existence humaine totale, la shlimut, l'existence humaine totale, et pas simplement l'existence d'une fonction dont on a décidé que c'était la meilleure et la plus haute fonction, ce qui n'est pas évident. Vous voyez? Et c'est ce problème de l'existence totale. Et c'est pourquoi maintenant, nous avons un deuxième problème que les philosophes juifs du Moyen-Âge n'avaient pas, c'est que la philosophie est devenue existentielle depuis le 18e, 19e siècle. C'est que la philosophie s'occupe maintenant de l'existence totale. Et elle s'occupe aussi du sens, oui, dans la philosophie existentielle, comme on l'appelle. Et donc, il y a un dialogue nouveau qui doit être élaboré, oui. Et c'est ce que Lévinas a essayé d'élaborer, il a réussi très très largement oui, ici. Mais même pas le seul, Manito aussi, ou Neher, vous voyez les différents penseurs de la modernité qui ont décidé d'assumer ce dialogue avec une philosophie qui a changé d'objet et qui considère que ce dont il s'agit, c'est de l'existence et du sens qu'on donne à cette existence. Ouais. Et nous, la tradition juive a intégré dans la Torah, paradoxalement, le livre qui pose ce problème, mais explicitement, pas sur plusieurs chapitres, qui est Qohélet. Hein? Quel surplus il y a pour l'âme, mais il n'y a pas de sens, etc. Il n'y a pas de sens. Voilà, la rivière va dans la mer donne une rivière, il y a l'évaporation, il y a une génération s'en va, une génération la remplace, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure maintenant avec le Maharal, c'est-à-dire etc., etc. Mais voilà un livre très important qui pose ce problème-là. Oui. Mais l'Occident, le Maharal a raison que dans son temps, ce n'était pas encore découvert. Le Maharal, l'Occident a attendu, les nations ont attendu le 19e siècle, ou 18e, 19e siècle, pour commencer à s'ouvrir à cette manière d'aborder, de penser, de poser la question de l'existence humaine. Oui. Là, ici, c'est important. Et
Et donc, je précise, le Hesronot, c'est la censure de ce que ce que disait la Gemara sur le christianisme, sur la théologie de l'Église, qui était en train de s'élaborer aussi. Ben, c'est le même temps que la Gemara, je crois. Ouais. La Gemara, c'est un peu plus tard, mais la Gemara, déjà la Mishnah, et à partir du IIe siècle, on a commencé à interpréter la Mishnah et les lois, mais ces lois aussi qui ont été décidées et réfléchies et fixées en code par Rabbi Yehuda Hanassi dans un temps où le christianisme, la théologie de l'Église était en train de s'élaborer et de fixer tous les dogmes qu'on a fixés, que Jésus est Dieu, que Marie la Vierge, etc. Tout ça, c'est des dogmes tardifs hein, qui ont été fixés au cours des conciles. Et c'est à ce moment-là, la même période où la Gemara est en train de s'élaborer, oui. J'ai cité les Chesronot Hashas en tant qu'absence de langage de communication entre les religions. Oui. Parce que, au-delà du problème existentiel, entre guillemets, que posait la philosophie classique au judaïsme, oui. Pour pouvoir leur répondre, il fallait pouvoir parler leur langage. Oui. Le Talmud se permettre d'extraire une partie et la cacher, ils font signe d'une absence de désir de communication. Oui. Ce que Maïmonide d'ailleurs va faire, Maïmonide va entre guillemets transgresser les codes et venir apprendre la philosophie classique, la comparer au judaïsme, et il a été traité par une grande majorité de rabbins et de penseurs de son siècle en tant qu'ignorant, en tant que réformateur ou autre chose, autre mot très déplaisant. Donc, comment est-ce qu'on peut, enfin, vous le citez souvent et vous le dites souvent, quel sens ont certaines mitzvot, certains actes, certaines pensées aujourd'hui dans nos temps modernes, et comment est-ce qu'on peut le transposer dans les temps modernes si on ne parle pas le langage moderne? Ben oui, mais entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Moi, je soutiens souvent, parce que j'ai lu, relu, etc., et il faut encore que je relise, on ne relit jamais assez, je soutiens que, par exemple, un traité de Avodah Zarah, c'est un dialogue permanent avec la culture romaine, avec la culture latine. Dans chaque page, on voit que nos rabbins réfléchissent par rapport à la culture latine qu'ils connaissaient, au sein de laquelle ils vivaient, oui. Et non seulement en Israël, mais en terre occupée par les latins, mais aussi à l'extérieur, oui. Tout le traité d'Avodah Zarah a consisté à élaborer des compromis véritables avec la culture latine, avec des emprunts, avec des précisions, avec des contradictions aussi. Donc, je ne crois pas que le dialogue, même si, comme vous dites, justement, tout cela aurait dû être mis par écrit, mais jamais le dialogue et les cultures générales qu'il a traversées en exil, oui, et maintenant aussi en Israël, bien sûr, jamais ce dialogue ne s'est arrêté. Ouais. Même avec le christianisme, dans la Gemara, je l'ai cité tout à l'heure, oui. Oui. Mais ce dialogue, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Oui. On le voit. Hein, nos enfants reviennent de l'école avec des questions scientifiques, avec des questions philosophiques, avec des questions linguistiques, avec des questions qui caractérisent le monde moderne. Et puis ils interrogent les parents, les maîtres ou les rabbins, quoi répondre? Et comment vous posez-vous les mêmes problèmes? Et pourquoi c'est différent, etc. Oui. On ne peut pas ne pas y répondre. Et la foi seule ne suffit pas. Et il ne faut pas étendre la foi sur des terrains qui ne la regardent pas. Oui. Oui. Tandis que beaucoup de religieux étendent la foi sur les terrains qui pas la foi auquel on peut répondre. C'est ce qui s'est passé avec le christianisme. Hein. La foi que la terre est le centre du monde, la terre est le centre du monde, la terre du centre du monde. Mais, et puis arrive à la Renaissance quelqu'un qui leur dit mais c'est pas comme ça, vous êtes trompés, c'est le soleil qui est le centre du monde. Oui. Mais c'est pas la religion ou la spiritualité qui a eu tort, oui. C'est les chrétiens qui ont étendu la foi
à un terrain qui ne regardait pas la foi. Pourquoi dire que c'est la Terre qui est le centre du monde? Pourquoi? Et pourquoi ça doit être, il faut avoir foi dans cela? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'enseignements aussi juifs. On parle de la foi sur des terrains où qu'on peut expliciter, si on y réfléchit, oui, bien sûr. Mais il faut y réfléchir, ce sont des problèmes difficiles sur lesquels, bon, par rapport auxquels de les expliciter, d'y réfléchir et de les assumer, et aussi le courage de les assumer. Mais vous avez raison de reprocher cela, oui, c'est sûr. Et il y en a qui n'ont pas le courage, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur en réfléchissant de s'apercevoir que leur foi était infantile et qu'il fallait l'approfondir. Alors ils ne veulent pas risquer cela. Bon, alors ils sont religieux et puis c'est tout. Et ils parlent de la religion comme ils parlent. J'ai dit attention, il faut les respecter. C'est grâce à cela aussi que le judaïsme transmet. Mais le judaïsme va beaucoup plus loin. C'est bien sûr, comme on a dit tout à l'heure avec le Maharal, bon, il faut le poral, l'action, ça c'est naase, 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 naase. Mais il y a également le nishma, c'est-à-dire dans ce premier sens habituel, littéral, peut-être comprendre pour que les choses passent de la puissance à l'acte, que je les réalise. Oui. En termes clairs, il faut qu'une fois que je connais, m'identifier à cette connaissance, ne pas la laisser se transformer en savoir pur intellectuel qui satisfait la raison, mais qui ne comble pas l'existence humaine et ses problèmes, et ses angoisses, et ses exigences. Oui. Juste dernière question, mais j'attends pas de réponse. Comment Oui, dans les temps modernes, parce que j'aimerais pas monopoliser la parole, comment oui, dans les temps modernes, comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à d'autres cultures en restant enfermé dans nos shtetl, oui. que tout le judaïsme ashkénaze a fait, ou tout ce que le judaïsme séfarade a fait en s'enfermant dans des mélas? Mais oui, vous savez que ce sont mes problèmes aussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Harry, bien sûr, ce sont nos problèmes aussi. Mais il faut, je pense, il y en a qui ont la puissance, le koach, bon, pour utiliser le même langage, bon, même s'il faut le préciser, le nuancer. Il y en a qui ont le koach, c'est-à-dire l'envergure de faire ce travail et de s'ouvrir parce qu'ils savent très, très bien que quel que soit le temps ou l'espace où ils sont bien ancrés dans leur judaïsme et la visée de l'histoire et du monde et de l'homme qu'ils ont appris au cours de leurs études et au cours de leurs expériences et de leur vie, c'est sûr. Il y en a qui ne sont pas capables. Il y en a qui ont peur d'avoir la télévision à la maison. Voilà. Il y en a qui disent la télévision, mais je la règle, je leur donne pas. Mais là, c'est moi qui la maîtrise. Hein. D'autant plus que parfois, il y a des émissions qu'il faut voir. Oui. Ouais. Et, il y en a qui ont peur. On appelle ça la politique de l'autruche. Et c'est vrai qu'il y a un danger. Pas. Vous pensez, vous êtes en danger. Oui. Au Moyen Âge, les chrétiens disaient aussi que la pensée, c'est le diable. Si, je vais dire quelque chose qui est interdit. Si vous allez visiter Notre-Dame de Paris, vous montez tout à fait là-haut, mais tout à fait là-haut. Dans les coins, il y a des têtes de diable, sculptées. Et vous demandez quel est leur nom, et ils disent ça, c'est la représentation des philosophes. Parce que la pensée, bon, on dit qu'elle est diabolique. Non, la pensée est dangereuse. Qu'est-ce que vous voulez? Vous oblige à penser parce qu'elle vous oblige à mûrir, oui. Et mûrir, ça veut dire remettre en question ce qui était auparavant pour le préparer à l'avenir, oui, ici. Et, n'importe qui ne peut pas faire cela. Oui, pourquoi pas? Le judaïsme est un élitisme. Le judaïsme est un élitisme, il faut le reconnaître. Mais justement, le devoir de nos maîtres, de nos rabbins, de nos enseignants, c'est de rendre capables ceux qui sont capables d'assumer cet élitisme, mais ne pas niveler par le bas. Et c'est le même problème dans le christianisme, c'est le problème
dans l'islam, c'est le problème, même en philosophie, nivelé par le bas, alors qu'il faut tirer vers le haut et rendre capable l'homme de courage, de se confronter à la pensée, à la réflexion, et de comprendre que c'est à travers le doute qu'il se construit. Ouais. C'est à travers le doute qu'il Kullehai ve'ulai, dit la Gemara. Kullehai ve'ulai. Tout cela est peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Mais ça qui est intéressant, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de perfection. Pas. Non, on ne l'atteindra jamais, comme dit le Maharal. Oui. Mais ce qui est exigé de nous, c'est la shlemut. Au moins que le koach et le poral coïncident. Au moins que ce qu'on pense et ce qu'on connaît, je puisse montrer qu'on peut le faire passer dans la réalité. On peut le faire passer dans la réalité. Armand? Oui. C'est Jérôme. Ah, Jérôme. Comment comprendre qu'il soit difficile de vivre une relation contractuelle plutôt qu'une relation naturelle? Oui. Oui, c'est pourquoi le monde a commencé par le paganisme. C'est tellement facile, aisé soit en partie, soit en totalité. Ouais. Telle et telle partie de la nature divine, ou le buisson, le bosquet, etc., la montagne, enfin, oui. Ou soit le monde entier, pas l'ordre le cosmos, comme disaient les Grecs, oui. Diviniser cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire, parce que c'est la nature elle-même qui agit et qui est assez loin. Enfin, celle-là. C'est comme le psaume 19, oui, qui parle des planètes, des étoiles, etc. Oui. Et il dit qu'ils se transmettent la loi tranquillement, implicitement, il n'y a pas de parole, et non merve et indévarim, on n'entend pas leur voix. Les astres, ils sont là, ils obéissent à leur loi tranquillement dans le silence. Mais c'est ce qui se passe quand on cède à la nature, il n'y a pas d'effort à faire la nature. On obéit à la nature, c'est-à-dire on la divinise. La diviniser, c'est-à-dire, c'est ça le divin, c'est ça diviniser. Recevoir la loi de ce qu'on divinise. Recevoir la loi de la nature qui me dicte ma loi de ma conduite, ça c'est la divinisation de la nature. C'est pourquoi ça ne peut être qu'une loi extérieure à la nature, transcendante, divine, nous disons, qui peut me permettre de donner sens à ma conduite, c'est-à-dire finalement à la nature. Hein. Et que veut dire donner sens à sa nature? C'est pas du tout l'ascétisme, c'est pas la mutiler, c'est pas les mutilations, etc. Non, pas. Donner sens à la nature, c'est-à-dire jouir, hein, bien sûr, mais donner sens à cette jouissance. Et à ce moment-là, je transcende la nature par une loi que je lui impose, et qui vient de l'extérieur et qui est transcendante. Transcendante, c'est-à-dire divine, parce qu'elle ne vient pas d'elle. Ouais. C'est tellement aisé de descendre une pente. Mais ce qui est réclamé de nous, c'est de la montée. Et ça, quand vous la montez, la nature dit hey, tu exagères, et ton cœur commence à souffler, à battre, pour te rappeler que la nature n'est pas contente. Voilà. C'est la foi, c'est la question dans l'Agmara qui est posée souvent, pas Madoua, pourquoi la voie des méchants est facile? Hein. Voilà. J'ai dit, j'aime toujours à répéter ce que dit Kant à propos de l'acte moral. Il dit l'acte moral est héroïque. C'est un acte héroïque. Ça veut dire pas ce qu'il faut lutter. C'est pas l'ordre de la nature. Ouais. Et c'est pourquoi nous pensons, nous, qu'il y a deux types de loi, la loi de la nature et la loi de la morale, la loi de l'éthique. Et quand on dit transcendante, ça veut dire transcendance à ce qui est transcendantal à la nature. Oui. Et, c'est Oui, Armand? oui, Armand, Jackie, Jackie, oui. je vais enlever le masque. Armand, tu m'entends?
Ouais, tu m'entends. Oui, Écoute, voilà. même si c'est D'abord, même si un c'est point depuis sur. Israël, je t'entends. Ouais. Euh, un point d'abord sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Si du point de vue de la science, la Terre n'est pas au centre du monde, Oui. et tu as bien dit tout à l'heure, en lisant bien le Maharal de manière très pertinente, que la Terre d'Israël est au Oui. centre. Donc, ça veut dire que la Terre d'Israël est au centre du monde. Comme le dit Midrash, Dieu a créé le monde pour le peuple d'Israël, il a créé le monde pour la terre d'Israël, donc c'est la raison pour laquelle le centre du monde, c'est la terre d'Israël. C'était pas la terre elle-même, mais la terre d'Israël. Oui. Ça, c'est la première remarque. Oui, mais Voilà. c'est ce qu'on a lu. Jackie, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mais il faut comprendre C'est que ça. d'ailleurs, au Moyen-Âge, on dessinait la carte avec Jérusalem au milieu, avec 3 branches. Tout à fait. On a des cartes comme ça pour montrer, pour prendre littéralement cela. Mais il faut comprendre que, pour reprendre une image de la Gemara, il faut comprendre comment le Sanhédrin au centre d'Israël, oui, qui est au centre du monde, est le nombril du monde. C'est dit Tout à fait. explicitement. Mais que veut dire nombril du monde? C'est-à-dire, c'est là où les choses sérieuses doivent se passer et qui assume toute l'histoire du monde. C'est pas ailleurs. Oui. Mais c'est ça qu'on veut dire. Mais en fait, la terre d'Israël n'est pas le centre du monde. Mais il se trouve que dans l'histoire, finalement, c'est le centre, en tout cas, d'une grande partie de la planète. C'est là que c'est d'Israël qu'est sortie la spiritualité occidentale, le judaïsme d'abord, et puis le christianisme, et plus tard aussi l'islam, ils ont beaucoup emprunté au judaïsme et à la Bible. C'est vrai que ça a été comme cela. La civilisation occidentale a une base, comme ils disent à tort ou à raison, judéo-chrétienne. C'est vrai. Mais seulement, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que ce que le Sanhédrin décide, c'est cela que tous les tribunaux devraient décider. Donc, c'est le nombril du monde. Donc, c'est le modèle du monde. C'est dans ce sens-là que le Maharal a raison, enfin la tradition a raison. Bien sûr, Israël, Jérusalem est le centre du monde, mais notre question à nous, entre nous, est-ce que c'est comme cela véritablement qu'aujourd'hui on vit, on pense en Israël? Ça, c'est un autre problème. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le modèle. C'est le modèle qui fonde l'existence. C'est qu'ils vivent sur cette terre comme un peuple ou un individu doit vivre comme incarnant le modèle de la shlimut de l'homme, de la complétude de l'homme. Et c'est cela qui est demandé de nous. C'est ça le Ram Ségoula, le peuple, la pierre précieuse que Dieu a parmi toutes les pierres des nations, qui sont aussi des pierres précieuses, mais il y a une pierre précieuse, elle, qui brille d'une lumière qu'elle voudrait universaliser, qu'elle voudrait que toutes les nations, toutes les autres lumières se haussent à cette hauteur-là, dans la mesure où vraiment nous vivons à cette hauteur. Mais pour lier ce que tu viens de dire, au thème de la Shemitah, j'ai entendu un shiur, un cours une fois, où il disait effectivement que quand on dit yesh me'ayin, au niveau de la création, yesh me'ayin, les rachets tevot de yesh, c'est Yovel et Shemitah. Oh là, ouais. Quelque part, que le sens même de l'existence du monde à partir de rien vient du fait que ça vient de Yovel et Shemitah, donc ça en rend compte d'une manière, ça justifie un peu ce que je viens de dire, que sans l'existence de la Shemitah et du Yovel sur la terre d'Israël, le monde n'aurait pas sa raison d'être. Mais oui, mais nous le vivons de manière concrètement, comme j'ai dit tout à l'heure, le rythme des jours, le rythme des années, le cycle des 50 années, à chaque fois, c'est-à-dire autant de ruptures qui, bon, Hamabdil Ben Kodesh Lechol, comme on dit, autant de ruptures qui permettent à l'homme de comprendre ce que veut dire le Tzimtzum. Le Shabbat, je fais Tzimtzum, on me demande de faire Tzimtzum. Aussi quand il a créé le monde ou quand il a fait Shabbat. Et c'est ce Tzimtzum qui est positif. C'est cette absence, c'est ce retrait qui va me permettre de relancer ma destinée sur d'autres perspectives qu'on disait tout à l'heure. C'est pourquoi il y a ces ruptures chaque fois. Par le chiffre 7, il faut demander pourquoi on a choisi le chiffre 7 aussi. Mais vous voyez, si vous y réfléchissez, vous verrez
7, mais je ne vais pas développer cela par les kabbalistes, oui. Le chiffre 7, c'est 6 plus 1. 6 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 3. 2 fois 3, 3 et 3, et puis 1. Autrement dit, le 7e jour n'est pas comme le premier jour, même si on ne dit pas en hébreu le premier jour. Pas. Le 7e jour, c'est un jour, une période, une rupture à part, comme on l'a expliqué. On l'a expliqué tout à l'heure. Et ça, le texte, c'est ça, le véritable plan du premier chapitre. Tout à fait. Oh, oui, il y a le premier, deuxième, troisième jour, bon, on crée la lumière, etc., l'eau, et puis on prépare la terre, les végétaux, ça s'arrête. Et puis on repart de nouveau le 4e jour, c'est la lumière, les astres. Et puis Dieu va créer les êtres vivants auxquels il va dire, vous allez manger l'herbe que j'ai fabriquée le 3e jour. Donc on a bien ces 2 fois 3, oui, c'est-à-dire 2 mondes différents, pas le monde jusqu'au monde végétal et le monde jusqu'à la création de l'homme. Quand on réfléchit. C'est pourquoi j'ai dit toujours, moi je suis très heureux de rappeler que même le plan dans la Torah, les structures de la Torah portent un sens. Oui. Bon, mais ça seulement, il faut le montrer. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à moi. À bientôt. Merci infiniment. Bonne nuit.